Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Comment Dieu prépare secrètement ses élus pour une grande élévation ». Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et profondément spirituel. Inspiré des Écritures, imaginez-vous vous traverser des épreuves, des moments de solitude, des défis qui semblent insurmontables et pourtant, au fond de vous, une petite voix murmure que tout cela fait partie d'un plan plus grand. C'est exactement ce dont nous allons parler, comment Dieu, dans sa sagesse infinie, prépare ses élus de manière discrète, souvent invisible, pour les élever à des niveaux qu'ils n'auraient jamais imaginés. D'abord, définissons les termes clés qui sont les élus. Selon la Bible, les élus sont ceux que Dieu a choisis dès avant la fondation du monde pour être ses enfants, pour accomplir sa volonté et glorifier son nom. Éphésiens 1, 4 à 5. Nous dit ça, il nous a choisis en lui avant la création du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ. Ces élus ne sont pas des super-héros. Ce sont des gens ordinaires comme Abraham, David ou même vous et moi, appelés à une destinée extraordinaire. Qu'entend-on par préparation secrète? Dieu n'opère pas toujours avec des signes spectaculaires comme des tonnerres ou des visions. Souvent, sa préparation est cachée dans le quotidien, les rejets, les échecs, les prières non exaucées apparentes. C'est comme un artisan qui polit une pierre précieuse dans l'ombre avant de la révéler à la lumière. Et l'élévation, ce n'est pas forcément la richesse matérielle ou la gloire humaine, mais une position spirituelle, un impact éternel. Comme Joseph passant de l'esclavage au palais d'Égypte. Pourquoi ce sujet est-il crucial aujourd'hui? Dans un monde de succès instantané, pensez aux influenceurs qui deviennent célèbres du jour au lendemain, nous oublions que la vraie élévation divine passe par un processus patient et secret. Cette vidéo vous encouragera. Si vous vous sentez oublié par Dieu, nous explorerons cela en plusieurs parties. La notion biblique des élus, les méthodes secrètes de préparation, des exemples concrets, des applications pratiques et une conclusion inspirante. Avant de plonger plus loin, rappelons que cette préparation n'est pas pour tout le monde de la même façon. Elle est personnalisée, ancrée dans la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore un élu, sachez que la Bible invite tout à venir sa veine et à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Prions rapidement. Seigneur, ouvre nos cœurs à tes vérités cachées. Amen. Transition, passons maintenant à la première partie approfondie, où nous examinerons qui sont vraiment ces élus et pourquoi Dieu les prépare en secret. Dans cette partie, nous creusons la fondation théologique. Les élus ne sont pas une élite autoproclamée. C'est Dieu qui choisit, non par mérite humain, mais par sa souveraineté. Romains 8, 28 à 30. Affirme, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Terve de cette chaîne d'or connaissance. Prédestination, appel, justification, cloche montre que l'élévation est promise. Mais le chemin est préparé secrètement. Pourquoi secrètement? Parce que Dieu protège ses plans des interférences. Proverbes 25, 12 dit 21. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La préparation secrète teste la foi. Croyez-vous en Dieu même quand il semble silencieux? Elle évite l'orgueil. Si tout était visible, nous nous attribuerions le mérite. Pensez à Job, dont les épreuves étaient cachées même à lui-même, mais orchestrées pour une élévation finale. Les étapes de cette préparation incluent l'humiliation avant l'exaltation. Jacques 4h10. Sans humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Car Dieu utilise des vallées pour forger le caractère. Par exemple, l'isolement comme Moïse au désert pendant 40 ans.
apprenant la dépendance à Dieu loin des palais d'Égypte? Ou laisse Shakespeare reniant Jésus 3 fois? Pour apprendre l'humilité avant de devenir pilier de l'Église, développons sur l'aspect spirituel. La préparation implique une sanctification intérieure, purification du cœur. Renforcement de la foi. Psaume 66, 10 à 12, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as fait entrer dans un lieu spacieux où Dieu affine comme l'argent. En secret, pour que nous brillions. Sur le plan émotionnel, il brise l'orgueil via des rejets. Rejeté par sa famille, comme David fuyant Saül, cela forge la résilience. Intellectuellement, il enseigne par des énigmes. Les paraboles de Jésus étaient secrètes pour les non-élus. Matthieu 13 et 11. Pour elles révèlent des vérités profondes. Pratiquement, cette préparation se voit dans les petites obéissances quotidiennes. Priez sans voir de réponse immédiate. C'est Dieu qui construit votre persévérance. Romains 5, 3 Minas nous glorifions même dans les afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. En résumé de cette partie, les élus sont préparés en secret pour que leur élévation glorifie Dieu seul. Pas de raccourci, c'est un processus divin. Transition, pour illustrer cela. Examinons des exemples bibliques concrets dans la prochaine partie. Passons aux histoires vivantes de la Bible, prenons Joseph. Genèse de 37 à 50. Vendu par ses frères, accusé faussement, emprisonné, tout semblait un échec. Pourtant, Dieu préparait secrètement, en prison. Joseph interprète des rêves, affinant son don, résultat, élevé à la droite de Pharaon, sauvant des nations. Le secret, Joseph d'Infa, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, Genèse 5, 0h20. Olsan David, Saï, berger oublié? Ou en secret par Samuel, 1 Samuel 16. Puis, poursuite par Saül, vie de fugitif. Dieu le préparait apprenant la guerre, composant des psaumes de foi. Élévation, roi d'Israël, ancêtre du Mesreï, psaume 23 né de ses vallées sombres. Moïse, élevé en Égypte, puis exilé au désert. 40 ans à garder des moutons, humiliation secrète. Dieu forge et un leader humble. Exode 13, buisson ardent révèle le plan. Élévation, libérateur d'Israël. Dans le Nouveau Testament, Paul, le persécuteur converti sur le chemin de Damas, acte 9. Puis, 3 ans au désert d'Arabie, Galates 1h17. Préparation secrète en solitude. Élévation, apôtre des gentils, auteur de la moitié du NT. Marixa, mère de Jésus, 16 jeune fille obscure à Nazareth. Annonciation secrète Lucain. Préparation via une vie pieuse. Elevation. Toutes les générations me diront bienheureuse Luc 1h48. Ces exemples montrent des patterns, isolement, épreuve, révélation soudaine. Dieu utilise même les ennemis si comme pour Esther. Élever reine pour sauver les Juifs à 14. Appliquons, si vous vivez un désert, c'est peut-être votre préparation. Ne désespérez pas. Dieu œuvre en secret. Transition, comment cela s'applique-t-il aujourd'hui? Explorons dans la partie suivante. Maintenant, rendons cela concret pour votre vie. Comment savoir si Dieu vous prépare secrètement? Signe 1, des portes fermes et inexplicables. Comme pour Paul bloqué en 6-7. Dieu redirige vers l'Europe. Coopérer en priant pour discernement. Signe 2, épreuve persistante. Chacun de si considéré comme un sujet de joie complète. Mes frères, quand vous passez par diverses épreuves, elles forgent la maturité. Signe 3, croissance intérieure invisible. Vous lisez plus la Bible, priez plus profondément. C'est la préparation. Pour coopérer en soumission totale. Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. 2, persévérance dans l'obéissance. Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, 3 et communauté. Partagez avec des mentors spirituels, mais gardez certains secrets avec Dieu.
Évitez les pièges, impatience comme Saül offrant un sacrifice illégal. 1 Samuel 13. Ou autopromotion, laissez Dieu élever Psaume 75, 6-7. Témoignage moderne, pensez à Billy Graham. Préparé dans l'obscurité avant des croisades mondiales. Des anonymes un missionnaire fort, mais par des rejets familiaux femmes. En pratique, journalisez vos épreuves. Voyez-y la main de Dieu. Frères et sœurs, revenons un instant sur cette idée centrale. Dieu ne prépare pas ses élus en une seule étape spectaculaire. Il le fait par saison, et la plupart de ces saisons sont invisibles. Silencieuses, parfois même douloureuses. La première saison que presque tous les élus traversent. C'est la saison de l'obscurité prolongée. C'est le moment où vous avez reçu une promesse, un appel, une onction intérieure. Mais rien ne bouge à l'extérieur, rien sans Abraham. Attendu 25 ans d'entre là. Promesse et la naissance d'Isaac, Moïse. A passé 40 ans dans le désert après avoir fui l'Égypte. David a été oint roi à 17 ans environ. Et n'a régné sur tout Israël qu'à 30 ans après 13 ans de cavale. Pendant cette obscurité, Dieu fait 3 choses essentielles. Il cache votre destinée pour la protéger. Si le monde voyait trop tôt ce que Dieu met en vous, l'envie, la jalousie, les attaques prématurées viendraient. Proverbes las 4:23 nous rappelle « Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Dieu veille sur votre cœur en le cachant. Il désapprend les mauvaises leçons du monde. » Beaucoup d'élus arrivent avec des réflexes mondains se faire valoir. Cherchez l'approbation des hommes. Comptez sur leur talent naturel. Dieu doit effacer ces réflexes. C'est pourquoi il vous met parfois dans des endroits où personne ne vous remarque, où vos dons ne sont pas utilisés, pour que vous appreniez à n'attendre que lui. Il enseigne la langue du silence. Dans le silence, vous apprenez à entendre la voix douce et subtile de l'esprit. Un roi 19h12 ce n'est ni dans le vent impétueux, ni dans le tremblement de terre dans le fiu, mais dans un murmure doux et léger. Beaucoup d'élus n'entendent jamais cette voix tant qu'ils restent dans le bruit. Passons à la deuxième saison cachée, la saison de la contradiction apparente. C'est le moment où tout ce que Dieu vous a dit semble contredit par les circonstances. Joseph rêve qu'il régnera, et finit esclave puis prisonnier. Jésus est oint par l'Esprit au baptême, et immédiatement conduit au désert pour être tenté. Vous avez senti un appel à l'enseignement, à la mission, au mariage, à l'entreprise. Et tout semble aller dans le sens contraire. Cette contradiction n'est pas un accident. C'est un test de la pureté de la promesse. Dieu permet que les circonstances crient impossible, pour que votre foi repose uniquement sur sa parole et non sur ce que vous voyez. Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Question pour vous aujourd'hui, mais quelle est la promesse que Dieu vous a faite qui semble la plus contredite par votre réalité actuelle? Notez-la mentalement. C'est probablement là que se joue votre saison cachée la plus importante. Quand on parle d'élévation, beaucoup imaginent immédiatement la scène finale, la plateforme, la foule, l'onction publique. Mais avant cela, Dieu forge des armes que personne ne voit, et qui sont les plus puissantes. Première arme serait l'autorité dans le secret. Jésus disait, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Matthieu 6, Ispacourt, pourquoi? Parce que l'autorité véritable ne vient pas de la visibilité, mais de l'intimité avec le Père, les plus grands intercesseurs, les plus grands pasteurs, les plus grands leaders que j'ai rencontrés avaient tout une vie de prière cachée bien plus grande que ce qu'ils montrent public vehement. Doixi, mais arme la compassion et de la souffrance. 2 Corinthiens 1:4. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nusmas consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Dieu permet que vous traversiez des douleurs spécifiques pour que, plus tard, vous puissiez toucher des cœurs que personne d'autre ne pourra atteindre. Une personne qui n'a jamais connu le rejet ne peut pas
vraiment consoler quelqu'un qui est rejeté. Une personne qui n'a jamais connu la pauvreté profonde ne peut pas vraiment comprendre. Celui qui m'en dit Tracy, mais âme la perspicacité spirituelle aiguisée. Dans le dit, certes, dans la prison. Dans la solitude, vous apprenez à discerner les esprits. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous entendez ce que les autres n'entendent pas. C'est pour cela que Joseph a pu interpréter les rêves de Pharaon alors que tous les mages d'Égypte avaient échoué. Il avait passé des années à écouter Dieu dans le silence de sa cellule. Quatrième arme, l'humilité qui rend intouchable. L'orgueil est la plus grande faiblesse des leaders. Dieu le brise en secret pour que, quand l'élévation arrive, vous ne tombiez pas. Proverbe 16h18. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute, mais l'humilité forgée dans l'obscurité vous rend presque intouchable. Les attaques glissent sur vous parce que vous ne cherchez plus votre gloire. Frères et sœurs, ces armes ne s'achètent pas, ne s'apprennent pas dans des séminaires prestigieux. Elles se forgent dans le creux et secret de Dieu. Un jour, la saison change. Dieu ouvre la porte. Comment savoir que c'est le moment? Cygnus clairs. La paix profonde remplace l'agitation intérieure. Les circonstances s'alignent soudainement sans que vous ayez forcé. La parole de Dieu confirme par plusieurs témoins rêves. Prédication, confirmation. L'onction augmente, vous priez et des choses arrivent plus vite. Les portes que vous avez frappées pendant des années s'ouvrent sans effort. Mais l'élévation n'est jamais pour vous-même. Elle est pour glorifier Dieu. Servir les autres. Avancer le royaume. Quand le moment arrive, 3 attitudes sont cruciales. Grâce ne jamais oublier de vous. Humilité intacte reste et petit aux yeux de Dieu. Faites-le. Accrue l'élévation teste plus la fidélité que l'humiliation. Et rappelez-vous toujours cette promesse, 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable arrive. Pour certains, il est déjà en train d'arriver. Ne compromisez pas. Continuez à marcher dans l'obéissance discrète. Je termine par cette prière. Père, toi qui vois dans le secret, toi qui prépares tes élus dans l'ombre, regarde chacun de ceux qui écoutent en ce moment. Renforce ceux qui sont fatigués, console ceux qui pleurent, protège ceux qui sont attaqués. Et quand le temps sera venu, fais briller ta gloire à travers leur vie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Frères et sœurs, jusqu'ici nous avons beaucoup parlé du cœur, de la foi, des épreuves. Mais Dieu prépare l'élu de manière holistique. Il ne touche pas seulement votre esprit, il travaille aussi sur votre âme émotion, volonté, intellect et même sur votre corps. Commençons par le corps. Beaucoup pensent que la préparation spirituelle est purement intérieure. Pourtant, la Bible montre que Dieu utilise parfois le corps comme un outil de formation. Paul parle de porter dans son corps les marques de Jésus. Galates 6:17. Il avait été battu, lapidé, naufragé. Ces marques physiques n'étaient pas des accidents. Elles étaient des scars d'obéissance qui témoignaient de sa consécration. De même, quand Dieu vous met dans une saison de fatigue extrême, de maladie prolongée, d'état de limitation physique, ce n'est pas toujours une attaque de l'ennemi. Parfois, c'est le Seigneur qui dit « Ton corps va apprendre à dépendre de ma force, pas de la tienne. » 2 Corinthiens 12:9. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si vous traversez une période où votre corps semble freiné, demandez-vous où c'est que je suis en train d'apprendre à glorifier. Dieu même quand je ne peux rien faire de spectaculaire. Passons à l'âme, cette partie de nous qui ressent, pense, décide. Dieu s'attaque souvent aux émotions non guéries car peur du rejet. Besoin maladif d'approbation. Colère refoulée, tristesse chronique. Pourquoi? Parce que dans l'élévation, ces failles deviendraient des portes ouvertes pour l'ennemi. Psaume 5, 1h10. Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, renouvelle en moi un esprit ferme. David là écrit après son plus grand échec.
Dieu avait permis que son péché soit exposé pour purifier son âme en profondeur. Si vous traversez des mois, voire des années, où vos émotions sont mises à nu, où vous pleurez sur des choses que vous pensions avoir dépassées, réjouissez-vous, c'est la main du potier qui pétrit l'argile. Enfin, l'esprit, le lieu de communion avec Dieu. C'est là que se passe la préparation la plus profonde et la plus secrète. Dieu développant en vous une sensibilité accrue à l'esprit, vous commencez à sentir quand il dit attends. Avance. Ties toy. Parle. C'est souvent dans les moments où vous n'avez plus de mots à dire en prière que l'esprit intercède avec des gémissements. Inexprimables Romains 8h26. Cette sensibilité ne s'acquiert pas en un séminaire de 3 jours. Elle s'acquiert dans des années de silence, de recherche, d'obéissance quand personne ne regarde. Votre corps, votre âme, votre esprit, 3 dimensions travaillées en parallèle. En secret, pour que le jour de l'élévation, vous soyez un instrument complet. Pendant que vous attendez, Dieu ne reste pas les bras croisés. Il tisse des alliances invisibles, des connexions divines que vous ne voyez pas encore, Miraliens avec des personnes qui ne sont pas encore entrées dans votre vie. Joseph n'avait jamais rencontré Pharaon avant la prison. David n'avait jamais vu Goliath avant ce jour fatidique. Dieu prépare en coulisses des rencontres stratégiques. Parfois, il vous fait croiser quelqu'un pendant 30 secondes dans un bus. Une file d'attente, un commentaire sur Internet. Et des années plus tard, cette personne devient une clé majeure. Deuxième alliance affiate avec des ressources qui dorment. Un livre que vous avez acheté il y a 5 ans et jamais lu. Une compétence que vous avez apprise pour rien. POC. Une langue que vous parlez un peu. Dieu stocke ses ressources comme des munitions cachées. Le jour venu, il les active. Troisième alliance s'affaisse avec des territoires spirituels. Certains d'entre vous prient depuis des années pour une ville, un pays, une nation. Sans voir de résultats visibles. Sachez que vos prières sont en train de labourer le sol spirituel. Quand l'élévation arrivera, vous marcherez sur un terrain déjà préparé par vos propres supplications. Quatrième alliance, avec des anges assignés à votre destinée. Hébreux 1h14. Les anges ne sont pas tous des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Ils travaillent en secret pendant que vous pleurez, pendant que vous doutez. Ils écartent des dangers que vous ne voyez même pas. Alors quand vous vous sentez seul, rappelez-vous, vous êtes entouré d'alliances invisibles que le Père tisse patiemment. Commence à voir que la saison cachée se termine. Voici cet signe biblique et pratique. L'accélération soudaine après des années de lenteur. Les choses commencent à bouger vite, presque trop vite. C'est le soudain. De Dieu Malachie 3:1. La restauration multiple. Ce que l'ennemi a volé commence à revenir, relations brisées. Santé, finances, rêve oublié Yoel 2h25. L'augmentation de l'onction dans le petit. Vos prières deviennent plus précises et plus efficaces même pour des choses ordinaires. Les confirmations redondantes, la même parole et verse revient par 4 canaux différents en peu de temps. La paix qui dépasse l'entendement même si la transition fait peur. Une paix profonde vous garde Philippiens 4:7. Les portes qui s'ouvrent sans forcing, vous n'avez plus besoin de cogner. Elles s'ouvrent quand vous passez simplement devant. Le témoin intérieur qui dit que c'est maintenant. Pas de la chair, pas de l'émotion, mais l'esprit qui témoigne avec votre esprit, Romains 8h16. Quand plusieurs de ces signes convergents, préparez votre cœur, c'est le moment de passer de l'ombre à la lumière approche. Regardons ce qui arrive après l'élévation pour rester sobre. Joseph, une fois premier ministre, il n'a pas pris vengeance. Il a pleuré, pardonnait nourrit ses frères. L'élévation l'a rendu plus miséricordieux, pas plus arrogant. Esther, reine, elle a risqué sa vie pour son peuple au lieu de profiter du luxe. L'élévation l'a rendue plus courageuse. Une sœur qui a traversé 12 ans de maladie invalidante. Aujourd'hui, elle prie pour les malades et ils sont guéris. Parce que sa foi a été forgée dans la douleur, un jeune homme rejeté par son église locale pendant 9 ans.
Aujourd'hui, il plante des églises en milieu rural. Avec une humilité qui désarme même les critiques. L'élévation véritable ne change pas votre identité. Elle révèle et amplifie ce que Dieu a déjà construit en secret. Bien-aimé, si tu écoutes ceci et que tu te dises « je suis encore loin », je suis encore dans le tunnel. Écoute-moi bien. Ton tunnel n'est pas un cul-de-sac. C'est une conduite force et qui te propulse vers une destinée plus haute. Dieu n'a pas oublié ton nom par il n'a pas annulé sa promesse. Il est en train de te rendre irremplaçable pour ce qu'il veut faire à travers toi. Alors tiens bon. Continue à prier quand une AS plus de mots. Continue à obéir quand personne ne te voit. Continue à bénir quand on te maudit. Continue à semer quand tu n'as presque plus rien. Car celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre-là rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Et maintenant, permets-moi de prier pour toi longuement, comme si nous étions seuls toi et moi devant le trône. Père céleste, roi des rois, toi qui vois dans les ténèbres comme en plein jour, je te présente ton enfant qui écoute en ce moment. Tu connais son nom, tu connais ses larmes cachées. Tu comptes chacune de ses nuits sans sommeil. Seigneur, enveloppe-le de ta présence. Remplace l'angoisse par ta paix. Remplace le doute par ta certitude. Remplace la fatigue par ta force nouvelle. Donne-lui la grâce de ne pas lâcher la barre de l'arche, même quand la tempête hurle. Protège son cœur de l'amertume, de la comparaison, de la précipitation. Tisse autour de lui tes alliances invisibles. Envoie tes anges gardiens. Prépare les cœurs de ceux qu'il rencontrera demain. Et quand le temps convenable sera venu, ton temps parfait ouvre les portes avec puissance. Élève le nom pour sa gloire, mais pour la tienne. Qu'il devienne un témoin vivant que tu es fidèle. Que tu n'oublies pas que tu termines toujours ce que tu commences. Au nom puissant, victorieux et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si tu reçois cette prière, écris simplement dans les commentaires « Je persévère ». Je croirai avec toi. Nous sommes nombreux dans cette saison secrète, mais nous ne sommes pas seuls. Que le Dieu de toute consolation vous garde jusqu'au jour de votre grande élévation. À bientôt pour la suite. Ou peut-être pour célébrer ce que Dieu aura fait